Mais ce que je trouve important de mentionner, c'est qu'au fil des années, justement, avec Sunset, on a fait en sorte que les contrats soient vraiment là pour encadrer les investisseurs canadiens, de sorte à ce que si, par exemple, il y a des retards, ben, les paiements pendant l'avancement de construction, les 3 fois 10 qu'on parlait, là, pour totaliser le 30 pendant la construction, ben, ils vont être retardés. C'est pas nécessairement la quantité qui compte dans une équipe, c'est la 100%. qualité de personnes que tu as. Puis toutes ces personnes-là qui en font partie, c'est des gens qui ont des valeurs similaires, qui ont des rêves en commun, qui nous rejoignent. Il y en a qui ont voulu, tu sais, aussi peut-être faire partie de l'équipe et tout ça, puis que ça n'a pas marché ou qu'il y avait un petit quelque chose. Puis nous, on a pour dire qu'on veut vraiment des gens avec qui on veut s'entourer. On veut pas juste avoir quelqu'un pour avoir quelqu'un. Puis là, ben, j'aide aussi Jeff avec Sunset. Tu sais, on va faire les visites ensemble. On est un team. On fait vraiment tout ensemble. Fait que J'ai eu la chance de faire la visite à des pro-golfeurs dans les Ouais. dernières semaines. Et- Puis, je te le dis, là, c'est là que genre, Yvan, il m'a regardé, il dit, Jeff, il dit là, il dit, t'as même pas à vendre de condo ici. Hey, j'ai des frissons. Je te le juste dis, là. dit, Ouais. Puis c'est capoté parce qu'on a eu la chance d'aller voir tous les trous de golf en périphérie, là, avec les rivières là, qui font tout le tour, les lagunes. Il y a des mini-lagunes au travers Ah, parce que c'est bleu, Ah, ciel, c'est c'est paradisiaque. wow, ouais. Puis il m'a regardé, là, puis il m'a dit, non, Jeff, il dit, t'as pas idée, là. Il dit, là, je reconnais, puis Bidaï, il dit, tu vois la dénivellation qu'il y a là, là? Je dis, non. Il dit, je te le dis, là, il dit, quand les gens vont réaliser la qualité de ce golf-là, là, il dit, ça va être incroyable. Puis c'est un peu là qu'on a réalisé, tu sais, des fois, on est, you don't know what you don't know, j'en parlais tantôt. Si t'es pas joueur de golf aussi, tu sais. Exact, Ouais, tu on connais connaît pas pas ça ça. tant que ça. Mais là, tu sais, c'est comme, on dirait, d'année en année, on réalise devant quelle opportunité on est vraiment. Ouais. Puis c'est phénoménal Non, le parce monde, que le monde ne réalise pas. ça fait juste commencer. Tu sais que tantôt, je le disais, on est convaincu aujourd'hui qu'on va créer la plus grande communauté de l'histoire de la Non, République c'est dominicaine, pas rien, là. de Canadiens. Puis tu sais, ça reste qu'il y a quand même des cultures de partout. Il y a des Dominicains, tu sais, il va y avoir des Colombiens, il y a des gens de partout d'Espagne, on en parlait tantôt. Avec un mix de cultures, mais avec une communauté aussi de Canadiens. Fait que c'est quand même assez exceptionnel ce qui est en train de se développer là. Ouais. Puis, tu sais, après la visite, il a vraiment pris le temps. Il nous a regardé, puis il a dit là, il y a une affaire qu'il faut comprendre. Il dit vous vendez plus des condos, vous vendez le golf. Il Ah ouais, dit vous ok. avez pas idée à quel point que les golfeurs vont capoter. On s'en Quand- fout du condo, là. Là, c'est le golf. Je vais dire un punch. Ouais. Avant de dire mon punch, il faut que je compte une anecdote un peu semblable à la tienne. Puis ça, c'est... Si Jean t'écoute le podcast, tu vas te reconnaître. J'ai un de mes clients, Jean, lui, il est en train de vendre son condo au Costa Rica, puis il cherchait une place, tout ça. Puis lui, tu sais, le Costa Rica, ce qu'il aimait, c'était justement pas être... peut-être un peu plus dans la nature, Ouais. puis tout ça, puis d'être avec les locaux, tout ça. Puis au début, lui, Punta Cana n'était pas sûr, les chaînes d'hôtels, tout ça, c'est un classique, là. Ah ouais. Mais lui, il s'est loué un condo, il est allé là-bas, il avait réservé une unité extraordinaire dans Sun Garden, là, au centre, là, complètement en haut, de coin, dans les 2 chambres, vue de fou. Puis il s'est loué un scooter, Ouais. puis il s'est loué un condo là-bas sur place. Puis il est allé se promener avec les locaux, tout ça. Puis pour vrai, il a trippé, là, parce que le monde, il pense Punta Cana, les hôtels, puis qu'il n'y a non, rien, c'est- mais il y a toute la partie Euh. locale, puis tu peux aller manger un petit restaurant dominicain, puis il y a toute cette partie-là culturelle qui est vraiment, vraiment intéressante, puis qui est trimante, là, que t'es pas Ah en ouais. Floride, là, t'es Non. dans les Caraïbes, là. C'est pas pareil, c'est même pas pareil comme le Mexique ou tout ça, t'es dans les Caraïbes, là. Il y a un petit swing. On a vécu le festival dominicain là, avec nos filles. Là. Ah non, Incroyable. Ah non, c'est le pays de la bachata puis du merengue, là. Ouais. OK? Fait que il y a de la vie, il y a de la Ça chaleur bouge. humaine. Fait que lui, il a trippé bien raide. Puis une journée, il m'envoie, genre, il est allé voir le Coral Golf Resort. Puis
je sais pas comment on a fait, mais on lui a donné un accès pour qu'il puisse rentrer sur le Coral Golf Resort, puis il est rentré avec son scooter. Ah! Puis là, il m'envoie le lendemain, il m'envoie genre 20 vidéos sur WhatsApp. Fait que là, je montre les vidéos, puis tu sais, là, c'est tous les avancements de construction, puis le golf, ce qui est rendu. Fait que là, moi, je regarde la vidéo, mais je regarde pas de son, tu sais. Fait que là, un moment donné, après 20, je dis, c'est assez, là, tu sais, je les ai vus, les avancements, des photos de drone, tout ça. Ah ouais. Puis après, il m'envoie un message vocal, puis il dit, Vincent, t'as-tu écouté les vidéos? Ben ouais. Il dit, non, t'as-tu écouté les vidéos avec du son? J'attends une minute, là. Fait que là, je réécoute toutes les vidéos. Il commentait, il a fait le tour avec son scooter Des de trous. tous les trous, OK? Puis il commentait, parce que ce gars-là, il a un background aussi en golf, puis golf professionnel, puis tout ça. Puis il dit, Vincent, Ah ouais. il dit, je m'attendais à ce que ça soit plat, Mm. puis, tu sais, je m'attendais que ça soit le fun, là. Mais là, on est à un autre niveau de fun, là. OK? Là, on a vraiment de quelque chose qui se démarque de sa coche. Il dit, je m'attendais vraiment pas à ça. Fait que là, lui, ce qu'il l'a vendu, final, c'est le C'est le golf. golf. Là. 100%. Le projet, il est malade, le concept, il est malade, ça, mais c'est le golf. Fait que quand que le golf va être prêt, les prix vont boomer. Parce que là, Ouais. ça va devenir exponentiel, ça va se multiplier parce que le golfeur qui a acheté, il va faire connaître ça à ses chums, ils vont jouer ensemble, puis boum. Mm. Ah ouais. Puis là, regarde ça. J'ai eu une idée, OK, que je suis en train en avant-première de parler avec Javier Joanne Ouais. de Just Pro In. Il y a de plus en plus, évidemment, des golfs virtuels au Québec. Ouais. Ouais. Puis on est en train de regarder la possibilité, avant même que le golf soit construit, il manque pas grand-chose, il manque quelques éléments pour faire la programmation, mais de pouvoir programmer sur un golf virtuel à Québec. OK? Puis après ça, on prendrait l'expansion là, partout au Québec, au Canada, pour qu'on puisse avoir des endroits spécifiques, OK, pour pouvoir venir essayer virtuellement le Coral Golf Resort avant d'acheter, ou pour les gens qui ont déjà acheté de venir le jouer avant même que le golf soit prêt quand tu es au Québec. Fait que ça serait comme des genres de mini-franchises ou des points de rassemblement au Québec, puis évidemment qu'on voudrait développer à travers le Canada pour pouvoir venir essayer le Golf Resort, parce qu'on réalise vraiment que quand le golfeur va pouvoir essayer le golf, il va comprendre. Ouais. Puis l'investisseur qui va voir des golfeurs qui ont compris, va comprendre qu'il y a une mine d'or après ça pour le locatif, pour après ça louer son unité. Fait que c'est pas final, là, parce qu'il y a une certaine programmation là-dedans, puis il reste une couple de choses à compléter pour pouvoir le faire. Mais imagine. Ah oui, c'est... Puis je pense que c'est une question de feeling. Le monde, quand il arrive là, ils comprennent. Là, puis c'est pour ça qu'on invite tout le temps le monde à venir sur place puis de vivre l'expérience. Là, puis je ne sais pas si on en a parlé, mais pour les gens qui viennent, qui veulent investir, on applique aussi le fly and buy. Fait qu'on crédite une partie de leur voyage entre 1 500 et 3 000 $. Fait ça aussi, c'est quand même intéressant. On a une promotion aussi avec le Sun Garden pour 10 parties de golf sur certains terrains de Pubidae. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Puis ça m'amène à un point tantôt aussi, tu mentionnais, on avait parlé un petit peu de retard avec certains développeurs. On va se le dire que Just Pro In sont quand même bons là, dans leur délai de livraison. Bon, il y a des retards comme d'autres développeurs, mais dans tous les projets c'est ça, c'est quand même exceptionnel dans leur délai de livraison, malgré que bon, c'est jamais le fun, mais ça l'arrive. Mais ce que je trouve important de mentionner, c'est qu'au fil des années, justement, avec Sunset, on a fait en sorte que les contrats soient vraiment là pour encadrer les investisseurs canadiens, de sorte à ce que si, par exemple, il y a des retards, ben, les paiements pendant l'avancement de construction, les 3 fois 10 % qu'on parlait, là, pour totaliser le 30 % pendant la construction, ben, ils vont être retardés. Fait que ça, c'est quand même intéressant parce qu'on repousse les paiements effectivement. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Puis, c'est ça, il y a des clauses dans les contrats qu'on a tout adaptées justement pour aller sécuriser le plus possible les investisseurs canadiens. Puis, c'est de quoi qu'on ne retrouvera pas avec la majorité des agences. Là, fait que c'est pour ça que je trouve que pour nous autres, ça a été rassurant au fil des années de dire, OK, regarde, on a appris de ça. Maintenant, regarde, on va mettre des clauses qui vont motiver les développeurs à respecter leurs délais, puis aussi à créer une meilleure satisfaction, puis de notre côté, à avoir une meilleure gestion des attentes. Fait que, c'est comme, on apprend pour s'améliorer, puis c'est ça qui fait la différence, je pense, de notre équipe. Puis
Puis aussi, de quoi que les gens souvent ne savent pas, je pense que c'est important de mentionner pour pas que ça vienne complètement changer la game sur tout ce qu'on vient d'expliquer. C'est la fameuse clause d'augmentation de prix qu'on fait enlever avec nos partenaires, 100%. qui est devenue une clause dans Obligatoire. quasiment tous les contrats de tous les développeurs depuis que, tu sais, il y a eu une genre de révolution dans l'immobilier qui parlait peut-être d'enlever Confoto, tout ça. Fait que les développeurs, finalement, c'est pas le cas, mais les développeurs se protègent si jamais éventuellement les futurs projets, ça serait pas comme ça. Une autre clause majeure. Mais ça, c'est primordial. Ah oui. Parce que imagine, c'est bien beau attendre puis que ça prenne de la valeur. Puis c'est intéressant parce que tu sors de l'argent moins vite, puis c'est comme si tu avais mis de l'argent à la bourse, puis ça prend de la valeur avec le temps. Puis tu sais, la bourse, c'est pareil, là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, puis c'est pas tout, on le disait tantôt, c'est pas toujours parfait. Mais imagine si ton temps puis la valeur que ça a pris, le développeur, à la fin, il vient te reprendre ça sur le profit, puis il vient mettre ça dans ses poches parce qu'il avait pas bien fait ses calculs pour l'augmentation, puis il vient justifier un paquet d'affaires. Puis je les ai tout entendus, là, les histoires. Fait que ça, nous autres, c'est inacceptable. Fait que des fois, on a même des projets qu'on ne vend pas. Puis il y a des clients qui pensent juste qu'on les a pas, ces projets-là. C'est pas parce qu'on les a pas. Non, c'est parce qu'on veut pas les vendre à cause qu'il y a des clauses dans le contrat que pour nous, c'est inacceptable. Exact. Puis un point majeur que ça m'amène à dire, c'est que le fait d'avoir négocié le droit de revente en cours de projet, fait que pour les gens que tu parlais tout à l'heure qui sont peut-être un peu plus âgés, qui ne veulent pas attendre trop longtemps, ben c'est quand même intéressant cette clause-là de dire, regarde, si jamais il y a quoi que ce soit, là, Sunset, on est en mesure de revendre ton unité en cours de construction. Puis à ce moment-là, ils peuvent se revirer de bord pour aller chercher une unité qui est prête maintenant. Fait qu'on a créé des possibilités qui permettent d'éviter justement des fois d'arriver dans des situations un peu moins le fun pour certains. Fait que je pense que c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on est venu qu'à créer vraiment de la valeur pour, oui, sécuriser, mais pour offrir différentes possibilités qui permettent de s'adapter selon le développeur, selon les délais, selon plusieurs situations. Le réassignement de quoi qui est important de mentionner, c'est est-ce que c'est plus intéressant pour un client, mettons un client qui veut de quoi demain matin, est-ce que c'est plus intéressant pour lui de l'acheter avant que ça soit livré ou après que ça soit livré, après que les titres de propriété ont été... Définitivement avant, à Pourquoi? cause de la clause Confotur, qui est en fait l'exonération de taxes. Fait que Pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Fait que pas de taxe de bienvenue, pas de taxe municipale pendant 15 ans. Donc, tant que les titres n'ont pas été livrés, ben on peut transférer la clause Confotur qui va permettre de sauver des dizaines de milliers de dollars. Là, si on parle d'une unité de 200, 250, 300 000 $, on peut parler de 30 000 US là, et plus qu'on peut sauver sur l'échelle de 15 ans. Fait que ça, c'est quand même un point majeur en tant qu'investisseur. Je pense que tout le monde comprend qu'au lieu de mettre 30 000 en taxes. Là. 100%. Fait que là, pour bien l'expliquer, pour les gens qui nous écoutent, si on comprend bien, puis on récapitule, il y a un gros marché de gens qui cherchent de quoi, c'est pas des investisseurs, ils ont peur d'acheter sur plan, ils n'ont pas de temps devant eux autres, qui sont là, puis ils veulent de quoi demain matin. Mais ces gens-là sont beaucoup plus avantageux d'acheter de quoi de neuf, qui va être livré prochainement, OK, pour pouvoir avoir l'exemption de taxes puis d'avoir accès à Confoto, au lieu d'attendre que ça soit livré puis d'être le deuxième acheteur, dans le fond, de racheter puis d'avoir un transfert de titre, parce que c'est au niveau du transfert de titre d'un client à un autre client que c'est là qu'il y a une taxe, puis après ça, il y a la taxe pendant, on va dire, municipale pendant 15 ans. Fait que là, tu sauves ça. Puis là, ce qu'il faut mentionner, c'est que le réassignement, c'est une clause que nous autres, on négocie avec les développeurs, puis c'est pas tous les développeurs avec qui on travaille qui acceptent cette clause-là. Non. Fait que ça veut dire qu'on est comme quasiment tout seul. OK? À part nous, là, qui fait ça du réassignement? Les développeurs, puis les amis des propriétaires de ces développements-là. Okay? Exact. Ils se gardent des unités pour eux autres, ils mettent du cash, ils l'achètent, ils ont des plans de paiement flexibles un peu comme nous autres. Ça prend, puis après ça, ils font ça eux autres mêmes. Le propre développeur, ils font ça eux autres mêmes. Fait que nous autres, on a... Puis Nicolas, un privilège. Nicolas, c'est là que c'est un génie, mon associé qui s'occupe de la partie fiscale puis légale, tout ça. On a monté de quoi
complètement sur mesure pour nos clients qui permet de revendre avant la livraison. Fait que ça te protège dans un cas de pépin. Mais là, il faut bien comprendre parce qu'on a déjà à ce stade-ci des gens qui ont remis leur unité en revente. En ce moment, on peut revendre l'unité. On a commencé à refaire une coupe de revente dans des projets que, mettons exemple comme Moon Garden puis Secret Garden, des projets comme ça. Mais on n'est pas dans le meilleur timing, là, parce qu'on l'a dit tantôt, il y a 2 moments importants. Le début avant le lancement, puis vers la fin quand ça se livre, parce que c'est les 2 gros marchés. Lui qui veut de quoi maintenant, puis lui qui veut investir. Fait que là, quand on se ramasse dans le milieu, mettons à mi-chemin, mettons de construction, mais là, on n'a pas le meilleur client parce que à mi-chemin, on est encore trop loin pour lui pour lui qui veut de quoi rapidement. Malgré que ça se revend bien quand même. Ça se revend bien quand même, mais c'est pas le meilleur moment. C'est pas là qu'on va maximiser, optimiser l'objectif qu'on a au départ, tu sais. Puis au milieu, ben, l'investisseur, c'est vrai qu'à ce stade-ci, il y a d'autres choix dans d'autres projets, mais il y en a qui vont préférer, étant donné qu'on connaît de plus en plus les délais réalistes de construction en République dominicaine, ben, il y en a qui vont se dire, ben, regarde, je suis prêt à perdre un 10-15% de valeur pour pas attendre un 2 ans de plus, mettons. Ouais. Exact. Fait que je vais aller en mi-chemin, je me sens plus safe. Fait que on va dire que c'est comme mi-chemin, je veux pas trop attendre, mais je veux investir en même temps. On se situe là. Mais la réalité, c'est que le meilleur moment, c'est au début ou ben, à la fin pour ta consommation personnelle. Fait qu'il y a des grosses opportunités pour quelqu'un qui a un peu de cash, qui veut mettre un peu d'argent pendant que ça se construit, puis qui veut le revendre à la fin. Ça, moi, je crois beaucoup, beaucoup à ça. Oui. Évidemment, dans le bon projet, là, tu ne peux pas faire ça dans n'importe quel projet, à n'importe quel endroit. Dans le bon projet où ce qu'on sait qu'il va avoir ce boom-là. Puis même des clients qu'on a eu des cas qui ont acheté plus d'une unité dans un même projet, puis ils vont servir de la revente d'un des unités pour aider avec la marge de profit à appliquer sur l'unité qu'il va décider de garder à la fin. Fait que tu sais, il y a moyen de créer des belles d'être stratégies. créatif, puis on revient encore à ce qu'on disait au début. Pas besoin d'être multimillionnaire pour pouvoir faire ça. Il y en a qui achètent avec des associés, il y en a qui achètent... Moi, tous les condos que j'ai achetés jusqu'à maintenant, c'est tout avec mes associés. Ouais. Éventuellement, on va me gâter, puis ça va être un tout seul, mais pour le moment, moi aussi, c'était de builder ça avec des associés parce qu'évidemment, on investit dans le business, puis on investit dans d'autres choses. Mais c'est la vision qu'on a eue, puis ça nous a permis de diversifier, puis d'y aller de cette façon-là. Tu sais. Puis bon point, nous autres aussi, on a 2 unités sur 3 qui sont avec un partenaire aussi, là. C'est Louis-Philippe et sa femme. Fait que ça a été une possibilité pour nous d'aller plus loin parce qu'on a mergé justement avec quelqu'un de confiance. Puis c'est vraiment ça. Fait que ça vaut la peine des fois de dire, OK, regarde, on trouve les solutions. Puis on est là aussi pour encadrer au niveau des solutions. Tu sais, encore une fois, on l'a vécu. Fait que c'est ça, c'est d'être créatif. C'est vraiment ça. C'est un bon sens. Évidemment, ben, les achats que vous avez faits, tous les voyages que vous avez faits jusqu'à maintenant dans les destinations qu'on fait la promotion, ça vous a amené à passer beaucoup de temps dans le sud. Donc, vous avez passé une bonne partie des derniers hivers où vous vous êtes complétés les deux pour pouvoir être présent sur le terrain une bonne partie des derniers hivers qu'on a vécu, dont cette année. Puis vous l'avez fait aussi avec vos filles. Ouais. Ouais. Fait que j'aimerais ça qu'on en parle, comment vous avez rendu ça possible. Parce qu'évidemment, il y a d'autres personnes peut-être qui sont dans cette situation-là, puis qui ont des enfants, puis ils auraient le goût de passer un peu plus de temps dans le sud, mais ils se disent, bon, la garderie, l'école, tout ça. Fait que vous autres, si on peut parler un peu, comment vous avez fait de votre côté? Ben, à la base, avant de faire Sunset, on a une compagnie d'alimentation qui est Aliments Distinction. Donc, c'est sûr que cette compagnie-là, elle roule encore. Tu sais, je veux dire, on paye notre day-to-day avec ça, là. Tu sais, la maison, l'école, tout ce qu'il faut payer, en fait. Fait que c'est sûr que quand on décide de partir à l'extérieur, d'aller passer l'hiver, on parle d'un 4 mois. Dans le fond, c'est sûr que là, notre dernière run est début décembre. Fait qu'après ça, tu sais, on part tout le temps, là, début décembre, 10 décembre. ouais, pour la République. Fait qu'à ce moment-là, on part avec les enfants. Puis, nous, c'est le temps mort dans l'alimentation parce que, bon, là, Noël arrive, après ça, tu sais, tout le monde rembourse les cartes de crédit. Tu sais, c'est pas le moment, là, tu sais, je te dirais de décembre à mars, là, c'est comme un peu plus le temps mort, là. Tu sais, oui, il y a des clients qui vont commander, mais ça sera pas la grosse affaire.
Fait que ça nous permet d'aller rentabiliser notre année en allant en République parce que là, c'est le pic des ventes. Parce que là, Ça les gens, fitait il bien fait raide, là. froid, Ah, c'est c'est ça, tout c'était le parfait. match parfait. Le fait de partir avec les enfants, c'est sûr que, bon, c'est de l'adaptation. Du fait que là, on part avec eux, mais là, il manque quand même beaucoup d'écoles. On part pas, moi puis les filles, un 4 mois collés parce que sont évalués aux 3 mois. Donc, sinon, il faut vraiment que je les sorte de l'école selon le ministère, tout ça. Fait que moi, j'avais pas envie pour le moment de commencer ça. Fait qu'on part avec les travaux. J'amène un carry-on de livres. devoirs, de livres, de jeux pour vraiment leur éduquer. Donc, l'école me donne du contenu. Je reçois quand même le monthly plan, dans le fond, qui explique de quoi qu'ils vont parler, qu'est-ce qu'ils vont apprendre. Donc, je vais vraiment au meilleur de mes capacités parce que, bon, je suis pas prof, mais je veux dire, je suis quand même éduquée. Fait que, tu sais, on passe à peu près 3 à 4 heures par jour pour les 2 enfants. Fait qu'il y a des choses qu'on va faire comme tout en même temps, mais il y en a d'autres que j'ai pas le choix de les séparer parce que première année, deuxième année, tu sais, il y a des choses similaires, mais il y a d'autres choses que, bon, la plus jeune n'a pas besoin d'apprendre puis que ça va mieux de faire séparément. Fait que c'est quand même challengeant parce que, bon, tu sais, là, je suis maman, je suis femme, faut pareil que je gère la business d'alimentation à distance parce que, bon, il y a des employés Ça qui continue de roulent rouler. pareil, tu sais. Mhm. Puis là, ben, j'aide aussi Jeff avec Sunset, tu sais, on va faire les visites ensemble, on est vraiment, on est un team, on fait vraiment tout ensemble. Fait que c'est sûr que ça demande beaucoup. Je cacherai pas que quand je reviens, comme début février, pour que les filles retournent à l'école, puis je fais une run d'alimentation aussi, je suis brûlée. Ça me fait du bien parce qu'on se le cachera pas, n'importe quel parent, quand tu as tes enfants 24/24 pendant C'est sûr. 3 mois, 1 mois, tu sais, il y en a qui après une semaine sont déjà blasés, tu sais. Fait que c'est d'essayer de jongler avec tout ça. Puis des fois, ça le fait pas. Il y a des journées où ça le fait juste pas. Fait que fait qu'au lieu de m'acharner, que tout le monde s'aille marabout, puis que finalement, ça soit une journée de merde, On s'adapte. on s'adapte. Tu sais, je me dis, garde, OK, aujourd'hui, là, ce qu'on va faire, c'est qu'il fait soleil, il fait beau, on va aller profiter dehors, puis demain, ce sera une autre journée. Tu sais, on essaye d'être quand même rigide, structuré, mais en même temps, on est des gens qui vivent au jour le jour. On sait jamais ce qui nous attend demain. Il y a quelqu'un qui appelle, OK, finalement, je vais visiter. OK, là, attends, on change nos plans. Les enfants, qu'est-ce qu'on fait? On a une gardienne? Tu sais. Ça, On ça a- arrive, ça arrive souvent. Ouais, Oui. on Fait a toujours eu pour nous dire que la plus grande qualité qu'on peut avoir pour nous dans la famille, c'est la capacité d'adaptation. Puis c'est un peu ça qu'on inculque à nos filles, c'est de dire, regarde, on s'adapte, on trouve des solutions, on Ouais. s'encadre, on s'entoure. c'est Mais ça. Fait que là, nous, on retourne. Jeff reste. Fait qu'on est 1 mois et demi comme séparés de papa. mm, Mais les filles s'adaptent quand même bien parce que, bon, ils vont à l'école, tu sais, la routine reprend. Puis après ça, on retourne, là, tu sais, pour tout le mois de mars jusqu'au début avril pour vraiment être tout ensemble puis recommencer cette routine-là. Les enfants, ils aiment ça. Pour vrai, combien de fois par jour qu'ils nous disent « Oh mon Dieu, maman, c'est la meilleure journée de ma vie, on vit notre best ouais. life. » Sont pas désemparés de voyager, de pas être dans leur maison, de pas voir leurs amis, de pas voir la famille. Aujourd'hui, tu fais des FaceTime. Tu sais, il y a plein d'autres solutions. Ouais, puis ils vivent, c'est encore une fois, différentes cultures. Tu sais, ils se Ils font. sont bilingues. Nos Ouais, ils sont enfants sont bilingues, bientôt bilingues. trilingues. Exact. Tu sais, il y a vraiment quelque chose d'unique là, qu'on leur Puis transmet au travers de ces juste pour expériences-là. mentionner pour les gens qui nous écoutent, ils ont quel âge, vos deux petites filles? 6 ans et demi et 8 ans. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme Maggie a dit, c'est pas tout facile, ça, là. Je veux dire, Mais quand, non. que- Ça quand a l'air la, bien beau, là, mais Ah oui, il n'y a rien de quand la facile. première fois, Maggie est partie avec les enfants, je peux vous dire que c'est un vide, là. Ouais. Puis autant pour eux autres, tu sais, ça a été dur, ça a été comme un choc un peu, mais on dirait qu'avec le temps, ça devient notre réalité, ça devient normal. Puis c'est Ouais. ça, créer notre vie sur mesure. C'est ça de dire, regarde, OK, il y a des sacrifices qu'on fait, mais c'est pour créer une plus grande zone de confort. Puis on le réalise, tu sais, on a une nounou à temps partiel des fois qui venait nous aider. Tu sais, puis c'est là qu'on réalise aussi là-bas, ben on est capable d'aller chercher l'encadrement puis tu sais, l'aide qu'on a de besoin. On dirait qu'on ne vit plus ça tant que ça au Québec, où oui, tu as la famille, tout ça, mais des fois, tout le monde est occupé, tout le monde a un peu son beat. Là-bas, on dirait que c'est encore très Ben, familial, c'est comme dans le culturel. temps. Ouais. Ils n'ont pas perdu les valeurs qu'au Québec, Il y a quelque on chose, commence à perdre. Ouais. il y a quelque chose, c'est ça qui s'est perdu un peu au fil du temps ici au Québec, je pense, parce qu'on a tous des beats
de fou, on va dire. Là, le papa, maman travaillent, tout le monde travaille, puis on est les premiers à faire ça là, de façon intensément. On a pour nous dire, regarde, on fait des efforts, des sacrifices pendant quelques années pour ensuite dire, ben regarde, on va vraiment en profiter. Puis Ouais. c'est au travers de ça que c'est important de rester connecté, de se créer des moments à nous où ce que malgré le beat, on va dire de fou, là, des fois c'est Ouais. un peu Ouais. ça, mais de créer des moments uniques à nous, puis de toujours repenser à on s'en va en direction de nos objectifs, puis plus on avance, plus ça devient facile, plus ça devient normal, puis on le sait qu'on atteint nos objectifs, puis Ouais. on bâtit une qualité de vie avec la famille, puis c'est Parce que, exceptionnel. tu sais, oui, dans un sens, on part en vacances, en voyage. Tu sais, les gens assimilent Mm. beaucoup ça. Hey, t'es chanceux, t'es dans le sud, tu profites, le soleil. Sauf que, non, Il y moi, a là, des dans le efforts. fond, là, nous, là, c'est notre vie qu'on vit au Québec, là, ben, on la vit en République, c'est juste qu'il fait 28 de moyenne. Tu comprends? Un peu plus C'est le fun. là, c'est mais- ça. Il n'y a rien qui Un peu change. plus Puis exotique. on les a temps plein. Ça aussi, c'est de la job. Ça aussi, c'est épuisant. Puis, tu sais, oui, là, on n'est pas des parents parfaits. Là, tu sais, comme au Québec, il y a la routine. Bon, 7h, 7h30, ils sont couchés parce que le lendemain, on se relève à 6h30, 7h pour aller à l'école. On soupe à telle heure. Tu sais, ici, on a vraiment une routine comme fixe. Comme la vie le veut. Tu sais, Là-bas, comme... on Là-bas, vit, on a l'air on de vit des notre parents. best life. Non, c'est ça Là-bas, on a pareil. l'air de des parents indignes. On Mais n'est il pas... y a un certain sentiment de liberté Oui, aussi. Oui, c'est carrément parce ça. que là, on met pas de cadran. Mes enfants sont jamais couchés à 7h. À 7h, il fait encore soleil. À Et puis 6h, là-bas, on c'est était normal. encore... Là. Ben Là-bas, à oui. 10, 11 heures, Ah, il y a C'est encore ça. des enfants ça qui jouent soupe, dans la là, des piscine. fois. Là. Là. À Ah 6 ouais. heures, on était encore dans la piscine. On n'était pas préparés pour aller souper. On a, tu sais, fait que c'est un autre beat. C'est une autre réalité, mais ils apprennent quand même. Mais ils ont beaucoup à apprendre, je pense, Ouais. de ça. Puis, tu sais, au Québec, tantôt, on parle routine, mais des fois, on est tellement ancré dans notre routine Qu'on profite qu'on pas. est. On On vit profite plus le pas, moment présent. mais on est aussi complètement déstabilisé Mm. quand il y a quelque chose qui vient briser la routine ou qu'il y a un Mhm. changement dans la journée. Puis ça, Ah vous oui. en avez parlé de là-bas, justement, c'est tout le contraire. Mais tu sais, comme au Québec, des fois, t'es chez vous, puis là, t'as ton plan dans la journée, puis là, il y a quelqu'un qui arrive, puis tu sais, qui vient cogner chez vous Ouais. pour je débarque là par rapport. Tu sais, même nos parents, là, tu sais, Ah c'est oui. rare là, maintenant Ouais. que faut quasiment que tu aies un rendez-vous avec tes parents. Ah oui. Mais en République dominicaine, Hey, viens-t'en! Ouais. On a fait un souper pour tout le monde. non, mais même pas. C'est à tous les jours, ils ont fait de quoi de bien simple. Des fois, le ménage n'est pas fait. Ah oui. Puis souvent, puis là, tu sais, là, je parle, mettons, on va parler en général en République dominicaine, dans des quartiers plus locaux, tout ça. Ah oui. La porte est tout le temps ouverte. Oui. Puis souvent, tu as un voisin qui va arriver par rapport, puis qui va rentrer, puis ça sent bon, on va se mettre à parler, puis il se lève, hey, tu veux-tu un plat? Puis qu'est-ce qu'on fait après-midi? Puis le plan de la journée a complètement changé. Fait que je pense que les gens, ils vivent beaucoup le moment présent. 100%. Mm. Évidemment, ils ont des choses à apprendre de nous, puis on a des choses à apprendre de eux. Mais est-ce que vous sentez, mettons, culturellement, puis le fait que vos filles ont voyagé, puis justement qu'ils sont sortis un peu de leur zone de confort, puis qu'ils sont adaptés, avez-vous vu des changements, mettons, au niveau de leur comportement ou de leur, on va dire, de leur éducation provoquée par justement tous ces voyages-là? Tu sais? Moi, je te dirais, là, en une phrase, au lieu d'être stressé, on vit. Ah ben c'est vrai parce que c'est pas juste les enfants, on le voit, mais les enfants aussi se reconnaissent à travers nous, puis ils reproduisent un peu qui on est. Puis nous autres aussi, on dirait que quand on arrive là, c'est comme si on connecte plus avec les gens, les regards, les oh là, tu sais, on dirait il y a vraiment un côté humain qu'on retrouve, qu'on avait peut-être un peu plus il y a 20 ans, 30 ans ici. C'est comme si justement, il y a quelque chose de beau dans le fait qu'on peut penser que c'est, certains vont dire moins évolué, mais c'est juste une question de rester connecté à ses valeurs, de rester connecté puis, aux traditions. Tu le sais, là, comment que les traditions sont uniques là-bas. Le dimanche, il n'y a personne qui veut travailler là. C'est encore la journée du Seigneur. Puis c'est un peu ça où que les traditions sont importantes. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on veut, nous aussi, continuer ici, au Québec,
d'avoir En fait, c'est que quand on est ici, la vie est stressante. Il n'y a quand pas même. personne qui va dire le contraire en même Ah temps. oui. OK, hey, go, 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 il faut que j'aille là. Hey, oui, c'est vrai, il y a ça. Hey, tu sais, c'est tout le temps genre de courir puis d'essayer de finir sa journée puis d'avoir tout accompli. Puis on dirait que quand on arrive là-bas, puis pour vrai, d'après moi, c'est juste mental parce que je veux dire, on reste les mêmes personnes. Mais le beat là-bas est tellement calme, Ouais. c'est tellement slow. Il n'y en a pas de problème. T'es plus capable d'être stressé. Hey, il est 7h15, les enfants sont pas couchés, on n'a pas soupé. C'est pas grave, ils se coucheront à 9h. Tu sais, C'est vraiment plus tard demain matin. puis- c'est ça, il y a Ouais. juste plus de stress. On s'en fait plus. Autant qu'ici, on est runné, tu sais, c'est Je que dis à- là-bas. Ouais, je disais à Maggie, c'est spécial, là, parce que ça fait une semaine à peu près que je suis revenu. Là. Puis les premières journées, je dis à Maggie, je dis, hey, on dirait que mon corps fonctionne différemment, ma façon de penser, je suis comme un peu plus. Je me sens plus vieux, tu sais, c'est niaiseux, mais le froid, l'humidité. Mais c'est spécial, c'est qu'il y a vraiment un ressenti qui est différent. Le niveau de stress. Ouais, ouais. Moi, Puis moi, c'est incomparable. Là-bas, Mm. ici, mon niveau de Ouais. stress ici est vraiment beaucoup plus élevé. ouais, Puis là-bas, c'est comme si tout Ouais. en part. C'est ça, c'est qu'on vient qu'à créer notre environnement où ce que, justement on s'adapte à l'environnement. Tandis qu'ici, comme tu dis, quand on revient, nous autres ici, on se met une pression tu sais, avec la compagnie. On le sait qu'on retombe dans nos vieilles bottines. Tu Tu sais. sais, juste l'école, faut que tu sois là à max telle heure. Ouais. Tu sais, c'est ça, c'est tout le temps d'être. Là où ce que ça devient intéressant, puis c'est encore là, c'est quelque chose, c'est qu'on a toujours pris le côté un peu des challenges pour s'améliorer, pour grandir de ça. Puis c'est que quand on revient, ben justement, c'est de garder une parcelle de ce qu'on a pu comprendre de là-bas, puis de l'amener dans l'entreprise, que ce soit Aliment Distinction, dans nos vies, dans le temps de famille. Puis c'est là que des fois, c'est bon de prendre un pas de recul. Puis on allait pendant des années en Floride 1 mois. Puis je disais tout le temps à Maggie, on dirait que ce mois-là qu'on a pris nous permet de prendre un pas de recul puis d'être plus performant pour le reste de l'année. Ben, c'est un peu ça quand on va là-bas, qu'on revient, ça nous a permis aussi de prendre un gros pas de recul, d'avoir un peu repositionné tous nos objectifs de vie, encore une fois, nos valeurs, tu sais, c'est quoi qu'on veut réellement. Puis je pense des fois, ça vaut la peine de prendre un pas de recul pour aller plus loin. Puis c'est un peu la leçon, moi, que je prends de ça à chaque fois qu'on y va puis qu'on revient. Tu sais, on se dit, bon, OK, on part pour un autre 8 mois, mais on a un objectif que dans 8 mois, on retourne là-bas, Ouais. puis on réalise encore une année exceptionnelle avec des clients qui vont réaliser leur rêve. Puis c'est vraiment une passion. C'est vraiment ça, je pense. Tu sais, puis on y retourne aussi durant l'été, durant l'automne. Tu sais, Ah c'est ouais. pas juste un 4 mois. Des fois, il y a des clients qui disent hey, je vais aller visiter, puis on se déplace, on prend l'avion, on s'en Ah va oui. dans un condo. Tu sais, Si on n'est pas là, mettons qu'on ne peut pas être là parce que bon, on a des plans au Québec, tout ça, on a tout le temps quelqu'un de l'équipe qui est là. Fait qu'il y a toujours quelqu'un de l'équipe qui peut aller Ouais. chercher le client à l'hôtel ou encore une fois à leur Airbnb, puis ils vont aller leur faire vivre la même expérience qu'on leur ferait vivre. Puis, fait que c'est vraiment le travail d'équipe, c'est vraiment Non, puis vraiment le puis fun. ça à travers différentes destinations. Tu sais. Exact. C'est là je pense que c'est là qui est le fun avec, on va dire, on dit toujours la Familia Sunset. Ouais. C'est le fait que tu peux collaborer dans différentes destinations. Puis c'est pas parce que je suis pas sur le terrain que je peux pas te vendre. Non, j'ai non. quelqu'un de l'équipe qui est là-bas sur place, qui va pouvoir être Ouais. chercher. Puis Ouais. on a une belle synergie. Puis fait que, tu sais, ça, je pense que ça fait la différence. Je pense que ça fait notre force. Je vois beaucoup, mettons, on a des gens de la compétition, des fois, qu'ils vont organiser des voyages de groupe, tu sais, Ouais. puis ils vont faire ça à différents moments de l'année. Mais la raison pourquoi ils font ça, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être là sur toute place. l'année ou ils n'ont pas l'équipe pour être là. Fait que c'est là qu'on voit vraiment que Sunset, on a fait un boom, puis ça l'évolue. Ouais, puis c'est une Ouais. expérience plus personnalisée. Mais non, ça n'a Les rien gens, à ils voir, sentent là. qu'on écoute leurs besoins. Tu sais, Il n'y a personne qui a les mêmes besoins. Il y a des C'est besoins qui se ça. ressemblent. Il y a personne qui a les mêmes besoins, qui ont les mêmes goûts. Puis, tu sais, je pense qu'un voyage dans le Sud, voyage de groupe, on y a pensé, ce genre de choses-là qu'on va faire. Puis, on va en faire de plus en plus avec certaines thématiques, tout ça. Mais je pense que les gens, ils veulent voyager quand ils ont le goût de voyager. Puis Exact. d'être dans leurs affaires, pas nécessairement d'être avec d'autres mondes. Puis ils veulent être écoutés. Puis c'est nous qui s'adaptent à eux et non eux Ex- qui s'adaptent à nous. Là. Exactement. Ouais. Puis justement, on parle d'équipe. Puis là, ça, c'est un point que je veux parler avec vous autres parce que vous êtes conseiller, mais vous êtes passé de conseiller qui a énormément performé puis qui a battu des records dans Sunset Real Estate. Puis en plus, avec votre... Moi, ça me touche. Puis je trouve... Votre histoire me touche parce que ça a commencé d'une relation client. Puis aujourd'hui, regarde comment ça l'a
ben, ça a de l'impact dans vos vies, ça a de l'impact dans les vies de vos filles, puis ça a Ah maintenant ouais. de l'impact dans des clients que à cause de votre passion puis des efforts que vous avez faits pour en arriver là, ben, vous êtes en train de permettre à d'autres gens de faire ça. Puis là, en plus, ben, vous êtes en train de permettre à d'autres gens de pouvoir faire ça. Puis souvent, on se rend compte, les gens, ils ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas nécessairement dans ce domaine-là. Tu sais, vous autres, vous en êtes la preuve. Mhm. Vous étiez dans le domaine de l'alimentation, puis Mm. là, vous êtes rendu dans l'immobilier international. Fait que, puis c'est spécial parce que dans Sunset, on a beaucoup de gens qui sont à l'intérieur d'équipes qui ont commencé comme clients. Puis vous autres, vous êtes en train d'attirer du monde dans votre équipe qui sont des clients, puis qui disent, attends, là, moi, vous Oh. m'inspirez, là, puis Mm. moi, tout, ça me tente de changer ma vie, de passer du temps dans le sud, puis je l'aime, le projet, j'y crois, puis j'ai un réseau de contacts, parce que, tu sais, ça peut être, que ce soit des professionnels ou des gens qui sont en affaires, ou peu importe, là, dans n'importe quel réseau. Il y a des gens qui ont un réseau, puis ils savent oui. qu'il y a d'autres, parce qu'on est dans un bon timing, là. Les gens sortent de la Floride, Incroyable. Ouais. les gens, la bourse, nanana, l'économie, nanana, l'immobilier ici, il y a de moins en moins d'opportunités. Fait que les gens, ils cherchent comment se diversifier. Puis là, tout le monde entend parler du sud, de ces destinations-là. Fait que comment vous voyez, vous autres, les prochaines années? Comment vous voyez l'évolution de votre équipe? Vous formez maintenant du monde, vous inspirez du monde à suivre un peu votre parcours, puis vous avez développé un peu votre approche, votre façon de travailler, puis vous êtes en train de le transmettre à d'autres personnes. Comment vous voyez ça dans les prochaines années? Comment vous voyez ça? Ben, ça part un peu d'une passion encore là, d'un rêve que je pense qu'on a développé depuis longtemps. Puis dans les entreprises passées que j'ai développées, c'était toujours ça, de vouloir aider, des fois même plus les autres qui voulaient s'aider eux-mêmes, là. Puis avec Aliments Distinction, à un moment donné, tu sais, j'ai vécu un peu un plateau, ce que je disais, tu sais, je suis tanné on dirait, de donner, puis d'essayer de vouloir aider. Puis des fois, ben, on se créait de la compétition, puis tu sais, c'était pas toujours évident. Puis ça revient toujours à c'est quoi notre mission de vie. Puis je vais toujours m'en souvenir, j'étais avec un mentor qui m'a dit, Jeff, il dit, je vais t'aider à créer de la valeur. Puis il dit, lâche pas tes objectifs. Puis c'était dur par moments parce que, bon, des gros challenges, là, tu sais, puis on a vécu des moments difficiles, puis c'est ce qui fait encore là aujourd'hui que moi, j'appelle ça créer des évidences. Ça devient évident. On le sait qu'on a notre place pour réaliser ce qu'on est en train de réaliser. Puis c'est vraiment l'expérience, c'est d'avoir vécu des situations plus difficiles. Puis j'ai dit, OK, regarde, j'ai dit, on va le faire, on va lever des équipes, on va aider d'autres mondes à réaliser leurs rêves. Puis c'est là la passion de dire, OK, il y a des gens qui ont ce même objectif-là. On a vraiment, on va se le dire, là, on a un véhicule qui est extraordinaire, là, Sunset, de pouvoir permettre à des gens de choisir des projets uniques dans une destination qui est magnifique. Puis, ça s'est vraiment créé par la passion. C'est que ça se fait naturellement. Il y a des gens qui voient les projets. Puis là, ben, on le voit à travers de la manière qu'ils s'intéressent à comprendre les projets, qui s'intéressent aussi à vouloir eux-mêmes, tu sais, par la passion, communiquer l'information. Puis il y a des gens, des fois, qui ne lâchent pas là, pendant 6 mois, 1 an. Hein, tu l'as vécu toi aussi. Puis c'est un peu ça, c'est qu'ils veulent vraiment. Puis c'est là quand on voit des gens qui ont de la reconnaissance, de la gratitude, puis qui veulent vraiment le faire pour les bonnes raisons, que là, ça nous donne le goût de s'investir. Puis c'est un peu ça parce que, on va se le dire, c'est quand même la Ferrari des opportunités, mais il faut que tu saches la driver, là, la Ferrari, parce que c'est pas tant évident que ça, faire ce qu'on fait, là. C'est quand même du travail, on le sait. Sinon, tout le monde ferait ça. Puis qu'est-ce qui va faire la différence parce qu'on le sait, on a plein de gens qui nous approchent, qui veulent faire partie, puis il y en a qui vont réussir, puis il y en a qu'on n'entendra plus jamais parler, puis c'est correct aussi, mais qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va réussir dans Sunset ou qui va échouer? Ben, c'est là quand on parle de vision, là, c'est, tu sais, je le dis souvent, c'est de créer une communauté d'investisseurs, de gens qui ont une vision en commun, puis de pouvoir réellement, on va lancer des nouveaux projets tantôt, on va avoir des projets de 100 unités, ils vont être vendus dans le temps de le dire. Pourquoi? Parce qu'on a une communauté de gens qui ont une vision en commun, qui ont confiance en nous, qui ont confiance en Sunset, puis en l'équipe. Puis c'est là que ça crée vraiment, quand que les gens sont engagés, quand ils sont sérieux dans leur démarche éthique de travail, tu sais, quand on dit qu'on travaille pendant 4 mois, il y a des moments que du matin au soir, on le sait, hein, on fait des appels, c'est les visites, c'est les follow-up, on a Comment énormément toi, d'engouement.
Comment de fois que tu règles quelque chose, puis que moi je règle autre chose, puis qu'on s'est pas parlé, puis qu'après ça, les gars nous rappellent, puis là, c'est comme, ben, je l'ai dit à Jeff, je l'ai dit à Maggie, tu sais, c'est quand même un moment où on a besoin de donner notre focus, tu sais, c'est saisonnier quand même, tu sais, il y a des boosts à donner, puis il y a des fois qu'on fait le sacrifice de moins avoir de temps de qualité peut-être ensemble, ou tous ensemble avec les enfants, mais c'est un blitz à donner si on veut performer, tu sais, Exact. C'est de l'idée par l'exemple parce que, tu sais, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y a des gens qui vont vouloir réussir, mais qui feront pas les efforts réellement pour réussir. Fait que c'est là, à un moment donné, qu'avec les années, on a appris à se détacher un peu de ça, de dire, regarde, on va se coller avec ceux qui veulent vraiment, qui vont, encore une fois, comme je disais, le respect, la reconnaissance, on build ensemble, on a une vision en commun. Tu sais, moi, j'ai énormément de respect, de reconnaissance. Tu sais, j'ai connu Sunset en partie grâce à toi. Puis, tu sais, on a réellement créé quelque chose d'unique, là. On ne se le J'ai cachera pas. découvert aussi que je n'étais pas tout seul là-dedans. Exact. On a du Toute monde une qui ont. équipe. Vous autres, vous avez vos forces, vous complétez, mais je pense qu'aussi avec Ellie, Nick, on Nick, a des incroyable. forces et des personnalités complètement différentes. Puis Ouais. Ellie qui est un peu la tête, le CEO, on va dire, puis le côté très fort au niveau marketing, toute il est l'intégration. en tout arrière-plan ça, des c'est- fois, mais Ouais. il est là. c'est le grand sage, là. On a Nicolas, tu sais, que, comme tu dis, côté légal, fiscal, qui nous encadre solide. Fait que, tu sais, c'est le fun parce que, justement, la partie peut-être qu'en tant qu'on va dire que de conseiller, de formateur, qu'on n'a pas toutes les qualités, là, mais c'est justement c'est en se mergeant avec des partenaires comme toi, Vincent, Élie, puis une équipe, tu sais, on pourrait en nommer plusieurs, là, dans l'équipe, que c'est extraordinaire, tu sais, Puis- de permettre ça. Puis de quoi aussi que je voudrais vous lever de quoi que je voudrais vous lever mon chapeau, parce que vous avez beaucoup évolué là-dedans, puis en même temps, vous avez évolué comme moi quasiment en Ouais. même temps, mais c'est au niveau des réseaux sociaux, puis de la Ouais. présence sur les réseaux sociaux, parce que, tu sais, là, tantôt, on parle de téléphone, de Zoom, de Mhm. rencontres clients, de visites, de formation avec l'équipe, de formation avec les développeurs, de formation de vos équipes, tu sais. Ouais. Mais il y a tout un aspect aussi de se mettre devant la caméra puis Ouais. de faire du contenu. Ça se fait pas tout seul, ça non plus. Fait Sortir de sa zone de On confort. a brisé plusieurs barrières. Ouais. Mais Puis, tu sais, si j'en reviens un peu à l'équipe, je pense que ce qui fait la force de l'équipe, c'est ceux qui sont dedans. Du fait que on a vraiment. Tu sais, il y a plein de monde qui nous approche, il y a plein de monde, comme tu dis, qui veut faire du sunset, qui veut vendre, mais il y a peut-être 10% du monde qui sont sérieux puis qui mettent vraiment les efforts, qui veulent apprendre, Puis je pense que les personnes qu'on a actuellement, il y en a qu'on connaît de longue date qui sont des amis depuis plusieurs années. On a commencé comme ça. Stéphanie, Mathieu, dans le fond, Jeff les fait aussi connaissait. 15-20 ans que... C'est ça, tu sais. Puis comme ils ont vu un peu ce qu'on faisait, ils ont voulu en savoir davantage. Puis on dit, oh mon Dieu, tu sais, est-ce qu'on peut faire ça? Puis ils sont venus visiter sur place, ils ont appris les projets, ils étaient passionnés. Fait que ce qui fait qu'ils sont passionnants également quand ils en parlent à ceux qui connaissent, tu sais. 100%. Après ça, on Il y a a. d'autres gens qu'on connaissait pas pantoute. Exact, il y a Comme, Dominique. Dominique est un client dans Secret Exact. Garden Exact. qui est en train de créer sa petite communauté dans Secret Garden. Exact. Exact. Policier retraité, propriétaire de camping. Non, c'était Lui, exceptionnel. là. il avait le goût, tu sais. Il a tellement aimé son expérience qu'il a dit, oh mon Dieu, moi aussi, je veux cette opportunité-là. Fait que après ça, on a Nathalie, que tu connais depuis plusieurs années, qui fait 100%. partie maintenant de l'équipe, super performante. Elle est d'ailleurs au Mexique en ce moment, tu sais. Elle va voir Elle a un vraiment background. partout. Elle a un bon background, Vraiment. tu sais. Je pense que c'est pas nécessairement la quantité qui compte dans une équipe, c'est la 100%. qualité de personnes que tu as. Puis toutes ces personnes-là qui en font partie, c'est des gens qui ont des valeurs similaires, qui ont des rêves en commun, qui nous rejoignent. Il y en a qui ont voulu, tu sais, aussi peut-être faire partie de l'équipe et tout ça, puis que ça n'a pas marché ou qu'il y avait un petit quelque chose. Puis nous, on a pour dire qu'on veut vraiment des gens avec qui on veut s'entourer. On veut pas juste avoir quelqu'un pour avoir quelqu'un. Puis celui qui nous approche puis qui fait rien, Jeff est patient. Jeff, pour vrai, c'est vraiment une personne qui va donner le temps, qui va vouloir le faire à sa Jeff, il est place comme pour moi. l'aider. Puis moi, je suis On comme attend. la moins de patience. Tu sais, moi, si tu veux pas t'aider, je le ferai pas à ta place. Tu sais, puis là, on a Anthony aussi qui est Anthony. devenu. Ouais, mais j'allais justement mentionner Anthony qui il a été Perspicace. persévérant. Là, lui, là, Exact. Un client aussi. Un Exact. client qui a client voulu aussi qui devenir, était sur le terrain, puis il a suivi, il n'a pas lâché, il était là à tous les événements. Ouais. il a- super performant. Puis des fois, c'est
des fois, on les laisse être patients parce qu'en même temps, c'est là que ça démontre L'intérêt. Là. Parce qu'on ne se le cachera pas, c'est quand même du temps, c'est de l'investissement. Oui. Puis on le sait comment que c'est déjà prenant de juste builder comme la vision de JF et Maggie de notre couple là, dans Sunset. Mais il y a plus grand que ça. Puis ça a toujours été le rêve. Je parlais tantôt un petit peu de pouvoir aider d'autres gens à réaliser leurs rêves. Ben moi, depuis que je suis tout jeune, j'ai eu cette chance-là. J'ai eu cette chance-là d'être mentoré. Puis aujourd'hui, de mentorer d'autres gens, ça me drive vraiment. Puis c'est un peu ça ma mission de vie. C'est pas tout le temps facile, mais comme on dit, c'est trouver l'équilibre, trouver les gens qui veulent vraiment, d'être capables d'apprendre à mettre nos limites. Puis c'est souvent relié, là, je vais rentrer un peu dans le spirituel, mais c'est souvent relié à nous-mêmes. C'est que des fois, si on ne met pas nos limites à nous-mêmes, d'autres vont aussi en profiter, en abuser. Fait que c'est un cheminement continuel. On apprend sur nous, on devient meilleur en business, puis c'est un peu ça. Fait que tu sais, c'est comme on dit, c'est pas juste de la business, c'est de bâtir une communauté, c'est de bâtir une vision, c'est vraiment une famille. C'est la famille Sunset. C'est vraiment ça. Exact. Puis, tu sais, je veux aussi m'en aller vers le fait que, évidemment, Sunset, on est extrêmement fort dans le marché québécois. On est pionnier, je pense, dans ce marché-là. Puis, on est en train de prendre l'expansion au Canada parce que les destinations où ce qu'on est, c'est impressionnant, la quantité de Canadiens en République dominicaine, au Mexique. Absolument. C'est fou, là. On est en train de devenir, parce qu'évidemment, les Américains ont toujours été comme le marché numéro 1. Mais maintenant, quand tu parles, mettons, exemple, avec des propriétaires de chaînes d'hôtels ou tout ça, les gros resorts, tout ça, puis les compagnies aériennes, c'est la quantité de vols provenant du Canada qui vont, mettons, exemple, à Punta Cana, en République dominicaine, est extrêmement élevée. Là, 100%. Puis, évidemment, le Québec, c'est fort aussi, mais Toronto, l'Ontario, la Colombie-Britannique, là, c'est un petit peu plus vers le Mexique, par exemple, parce que Mais ça peut être surprenant. Mais c'est de plus en plus... Puis, tu sais, il y a eu un accord à ciel ouvert, mettons, entre les aéroports, fait qu'ils sont en train d'ouvrir encore plus de vols. Puis, tu sais, juste au Québec, à Montréal, il y a des vols à tous les jours pour Punta Cana. Il y a des journées qu'il y a 2-3 vols dans la même journée. C'est impressionnant. C'est abordable. Puis c'est de même dans... Exact. Puis c'est accessible. Puis c'est de même dans d'autres provinces canadiennes. C'est quoi votre vision? Est-ce que vous voyez une opportunité pour votre équipe de développer le Canada? Ben, ce qui est incroyable, c'est, moi, je le dis souvent, ça fait 4 ans, un petit peu plus, bientôt 4 ans, ou un petit peu plus que 4 ans, puis on n'a rien de fait. On n'a rien de fait. Le Québec, c'est tout petit. J'en parlais souvent, mais j'ai on va dire, des gens que je connais aussi à l'international, que ce soit à Toronto, dans l'Ouest canadien, où il y a des opportunités massives. Fait que s'il y a des gens qui sont vraiment sérieux puis qui sont prêts à mettre les efforts, ben on est capable, on l'a déjà prouvé, le système, il fonctionne. Fait que c'est juste de suivre les étapes, d'être bien encadré. On a l'équipe pour ça. Je veux dire, c'est un projet de rêve, là. Comme on dit, il faut mettre vraiment les efforts, mais c'est extraordinaire. Puis la vision, ben imagine avec ce qu'on a fait au Québec, ce qu'on peut faire à travers le Canada, c'est majeur. C'est majeur. Puis ça a quand même pris du temps avant que tu puisses percer, puis nous aussi, là, avec le marché du Québec. Mais si on sait être persévérant, ben l'opportunité est gigantesque. Non, puis il y a d'autres types d'opportunités parce que, le niveau de vie n'est pas pareil dépendamment des provinces canadiennes. Le coût des maisons n'est pas pareil. Donc, les refinancements, souvent les gens vont refinancer leur propriété, tout ça. Fait imagine à Vancouver ou à Toronto, tout ça, c'est il y a rien une clientèle extraordinaire. Puis, déjà là, c'est quand même des prix qui sont abordables à Punta Cana, mais pour eux autres, l'appartement de 300 000, c'est une joke. Là. Ouais. Exact. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup des gens qui sont spécialistes en immobilier neuf là-bas parce qu'il y a eu beaucoup de projets qui se sont vendus de condos neufs ou des tours, tout ça, parce que c'est des villes qui sont développées très, très rapidement. Puis aujourd'hui, les opportunités à Toronto, dans ces villes-là, ça a baissé. Là. Ouais. C'est qu'ils atteignent un plafond. Il y a un moment donné, il y a un certain niveau de saturation, puis ça crash un peu, puis évidemment, un jour, ça va reboomer probablement, mais ce que je veux dire, il y a un bon timing, puis il y a des opportunités pour des gens qui sont dans l'industrie et non dans l'industrie pour justement s'ouvrir vers l'international. Absolument. Puis la réalité, c'est que tu peux pas... Puis on voit de plus en plus d'acteurs dans l'industrie. Puis ça, j'en parle souvent. Les développeurs, eux autres, là, ils signent avec n'importe qui.
OK? La Ah réalité, oui. c'est que le Ils développeur, il veulent signe vendre. avec n'importe qui, ils veulent vendre, ils veulent ouvrir n'importe quel marché, expérience, pas expérience, en sac. Là. Mhm. OK? Même que pour eux autres, moins que la personne expérience, plus facile c'est pour eux autres parce que il n'y a pas de négociation au niveau des contrats, puis ça Exact. niaise pas, puis après ça, ils prennent le contrôle complètement du client. La personne, souvent, elle disparaît, elle fait pas ça longtemps, puis bon. Mhm. Fait que, mais des gens comme nous, avec l'expérience qu'on a, puis les relations qu'on a, ça court pas quoi après les coins de rue, là. Ben, Fait que je trouve ça intéressant de justement qu'on s'ouvre, justement, parce qu'il y a un marché extraordinaire. Ouais, Le puis fun. ça nous tient à cœur, là, parce que le Québec, c'est quand même petit. Puis les nouvelles vont vite, là. Fait que si on fait pas les choses bien, c'est pas long, là. Fait que, tu sais, c'est important. Puis je pense que c'est une des choses qu'on sait faire depuis 4 ans, c'est qu'on prend vraiment ça à cœur. On est vraiment là, tu sais, pour écouter les besoins. Je veux dire, c'est la clé. Puis, tu sais, on a quand même focusé dans les dernières années parce qu'on voulait pas se garocher partout en même temps, mais plus le côté francophone. Mais c'est important aussi que les gens sachent que on parle anglais également, puis il y a Mhm. des gens de l'équipe qui parlent espagnol aussi. Je veux dire, on est ouvert à discuter avec tout le monde. Il y a plein de monde dans l'entreprise qui parle des langues différentes, puis on va être capable de diriger n'importe qui, n'importe où dans le rêve On, qu'il veut. on est prêt, là, tu sais, en voulant dire Ouais. qu'on l'était peut-être pas il y a une couple d'années parce que, bon, les documents et tout, mais maintenant que ce soit au niveau légal, que ce soit au niveau des brochures, au niveau de toute l'information, les documents retour sur investissement, je veux dire, tout est là. Fait que, tu sais, c'est juste de dire, regarde, on prend action, on suit les bonnes étapes, on encadre comme il faut au niveau marketing, puis encore une fois, c'est de se coller aux bonnes personnes. Puis... En fait, la réalité, c'est que c'était beaucoup plus difficile pour nous de percer dans un marché francophone, dans un produit, dans un pays que ça se passe en espagnol et souvent en anglais et Mhm. quasiment jamais en C'est français. vrai. Ouais. Fait Le qu'on plus dur a on, été fait. on a eu à bâtir complètement puis de s'occuper quasiment du processus de A à Z. Ouais. Mais en anglais, il y a certaines facilités aussi parce Ben qu'on oui. a des Ouais. partenaires qui se défendent bien en anglais. Puis, tu sais, fait Ils que ça parlent tous anglais, en ça fait, devient, tous nos partenaires. ça devient intéressant. Puis, tu sais, puis je pense aussi notre force aussi de dominer l'espagnol, puis la culture là-bas, mais ça fait aussi la différence avec les relations avec les développeurs parce que c'est sûr que de parler anglais avec eux autres, on communique, mais on va beaucoup plus loin quand c'est dans leur langue, puis Ben oui. avec la compréhension aussi de leur culture. Puis là, je parle d'espagnol, mais là, il y a tout aussi de dominer les différents... Parce que là, tu as des Espagnols d'Espagne, on a des partenaires de la Colombie, on a des Espagnols de l'Espagne, on a des Dominicains, on a des gens de différentes places de l'Amérique latine. Fait que c'est tous des accents différents, c'est tous Ouais. des... Au Mexique, comme là, on est dans le marché au Mexique, c'est pas du tout la même façon de penser, les mêmes expressions, les mêmes... L'adaptation. Fait qu'il y a tout ce côté d'adaptation, puis je pense que ça fait partie de notre force. Ouais. Tout à fait. Ce que je pense qu'on peut conclure de cette discussion-là qu'on vient d'avoir, c'est que, investir dans le Sud, c'est pas juste pour les gens qui sont riches, multimillionnaires. Non. Évidemment, ça se fait pas tout seul. Ouais. Il faut travailler, puis il faut avoir une vision derrière ça, mais c'est beaucoup C'est plus accessible. accessible qu'on pense. Ça prend pas non plus 10 ans à se planifier. Vous l'avez fait, boum, quand c'était dans un timing qui était peut-être un peu moins bon, mais vous avez réussi à le faire puis d'arriver à vos objectifs. Oui. Puis je pense aussi que ce qu'on peut retenir de cette conversation-là aussi, c'est que le moteur Sunset peut être pour beaucoup plus de personnes. Ouais. Puis les gens qui ont de l'intérêt à ça, levez la main. Puis on peut changer notre vie comme ça du jour au lendemain. Ah oui. Faut juste être, faut être bien accompagné tout simplement. C'est ça, Puis- j'allais dire. On va être là pour les accompagner, on va être là pour montrer les mêmes étapes. Puis moi, je le dis tout le temps, il y a des gens qui vont être meilleurs que nous, puis on les attend, ces personnes-là. là. Tu sais, c'est vrai. Là. Regarde, vous en êtes la preuve avec moi. C'est très bon aussi. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Il y a une phrase que je vous ai entendue dernièrement dire à plusieurs reprises, puis je l'ai sur le bout de la langue. C'est quoi déjà? Avec Jeff et Meggy. Réalisation de rêve garantie. Puis, si on va plus loin, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour vous autres? Ben, c'est qu'en fait, si on regarde ça d'un recul, c'est tout ce qu'on voulait réaliser, on l'a toujours mis sur Vision Board. On appelle ça maintenant manifester ce qu'on veut. Puis ça, je le recommande fortement à tous de bien définir vos rêves, vos objectifs, de les mettre sous forme écrite, sous forme de photos, de vidéos.
puis d'envoyer ça à l'univers. Puis c'est assez exceptionnel quand on regarde. On a fait quand même plusieurs vision boards à travers les années, puis ça s'est réalisé. Fait que C'est juste pour dire aux investisseurs que si leur rêve les plus fous est vraiment d'avoir un pied à terre, soit au Mexique, en République dominicaine ou à Dubaï, je pense on qu'avec va les nous, ça va aider être à le réalisable. réaliser. That's it. Puis une autre phrase populaire qu'on a, classique. On le fait. On le fait. fait. Ben, merci aussi d'avoir écouté cet épisode-là. Donc, si vous avez aimé ça, abonnez-vous à notre chaîne YouTube de Sunset Real Estate. Écrivez dans les commentaires si vous avez des idées aussi pour les prochains épisodes, s'il y a des informations que vous aimeriez avoir sur l'investissement à l'international. Ça va nous faire plaisir de regarder vos commentaires puis de bâtir les prochaines idées, les prochains épisodes en fonction de ce qui vous intéresse. Puis aussi, bien évidemment, si vous avez le goût d'investir dans le Sud, vous avez le goût de vous joindre à l'équipe Sunset Real Estate, bien, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez contacter Jean-François, Meggy, puis vous pouvez aller aussi sur le site sunsetrealestate.ca. Donc, merci et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.